Salut, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se mettre en route vers un village qui s'appelle les Ormes. On dort dans une halte jacquère aussi, je crois. Donc on va voir ça. Allez, à toutes. Et nous quittons donc la ville de Sainte-Maure-de-Touraine. Et donc voilà, on quitte Sainte-Maure-de-Touraine sous un grand soleil. C'est la première fois que j'ai un soleil comme ça depuis que je suis parti. Il fait chaud, hein, il fait très chaud. Je marche en short et en sandales. J'ai abandonné mes anciennes chaussures là, mes chaussures de randonnée. Et en fait, elles sont trouées, elles prennent l'eau et elles sèchent pas. Donc je vais pas marcher là-dedans. Dès qu'on arrive à Châtellerault, on va essayer de trouver un décathlon et me retrouver une paire de chaussures de rando. Mais en attendant, je vais me démerder avec les sandales quoi. Bon, après ça se fait, hein, c'est même agréable. Hein. On se sent plus, proche de la nature quand l'herbe nous caresse les doigts de pied, c'est agréable. Voilà un très vieux calvaire à côté de Sainte-Maure-de-Touraine. Ils savent même pas d'où elle vient, d'où vient la croix. Vous voyez là, il y a marqué. En gros, ils cherchent des archives, des photos, des anecdotes en rapport avec cette croix. Bah, ça se voit qu'elle est vieille, hein, ce calvaire. Nous arrivons sur le lieu d'un dolmen percé d'un trou apparemment. Donc on va voir ça tout de suite les amis. Où est-ce qu'il est? Mon gars, je sens qu'il va falloir aller. C'est un peu décevant, hein. Il est invisible. Ouais. Et voici le dolmen de la pierre percée. Voici donc sur l'emplacement du menhir de la pierre percée. Le voici juste derrière moi. Donc les historiens ne savent pas exactement pourquoi il a été placé ici. Par contre, ils pensent qu'il a été placé ici entre le 2e et le 5e millénaire avant Jésus-Christ. D'après les anciennes légendes, le menhir servait de protection aux nouveau-nés. En fait, on les faisait passer à travers le trou juste ici, donc pour les protéger de la maladie. Les gens avaient aussi pour coutume de cueillir des herbes au pied du menhir et de les placer dans leur demeure afin de les protéger du mauvais sort. Certaines personnes pensent que c'était aussi un cimetière, la bataille de Poitiers ayant eu lieu dans la région. Cet endroit aurait servi apparemment de cimetière pour des guerriers musulmans enterrés ici à l'époque. C'est en tout cas un lieu chargé d'énergie. On a envie de se ressourcer ici, on a envie d'y rester, mais bon, nous devons reprendre la route. Alors on est content aujourd'hui, la journée est belle, voilà, ça fait du bien au moral. Je ne vois pas que hier il faisait gris, avant-hier il pleuvait. Bon, on était content de marcher, hein, mais il manquait quelque chose quoi. Là aujourd'hui c'est 8 mai, on est le 8 mai, c'est jour férié. Donc les chasseurs se font plaisir, on les entend. On se croirait en pleine bataille de Verdun pour tout vous dire. Donc voilà, c'est pas grave, on va essayer de les éviter, puis voilà, on va se démerder comme on l'a toujours fait. Si vous voyez bien là-bas, tout là-bas, là, il y a 2 pèlerins devant nous. D'ailleurs, on commence à en voir. Oui, parce que les branches de Chartres et d'Orléans se sont rejoints à Tours. Donc on sera plus seul à marcher sur le Camino. Et nous arrivons dans le département de la Vienne. Bon, en fait là on est en train de chercher un spot pour manger. Et c'est compliqué. Il n'y a vraiment aucun endroit où on peut se poser. Voilà, donc on marche. Hein. Ça y est, on a fini par trouver une aire de repos. Enfin, on n'est pas sur l'autoroute, hein. Mais vous m'aurez compris. On commence à fatiguer là, ça fait 4 heures qu'on marche. C'est un havre de paix pour nous. Voilà, on va se poser là mon pote. Ah, nickel. Il fait chaud aujourd'hui, hein. Je pense qu'il doit faire 20-25 degrés. 25 degrés, on n'a toujours pas mangé, il est 15 heures. On va rester là un petit moment, ouais.
Ah, bravo. Allez, c'est parti mon ami. La route nous attend. C'est la vie qu'on a choisie. Bon, j'ai fini par mettre des chaussettes parce que là, en fait, je me suis rendu compte que ça finissait par me brûler la plante des pieds. Ça sentait les ampoules, mais les grosses ampoules. Hein. Donc là, il nous reste plus qu'une ligne droite à terminer et puis après, on sera arrivé chez notre hôte. Mais ouais, là, il est temps d'arriver à Châtellerault et même à Poitiers pour se reposer. Hein. Je sens que le corps, il prend cher, quoi. Mais ça va aller, ça va aller. Là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais là, je ressemble à rien, là. Je ressemble à rien, les amis. Donc voilà, ce soir, nous dormons dans une ferme qui doit faire gîte pour pèlerins aussi. On sait pas vraiment, mais on verra bien. Demain, on arrive à Châtellerault. Et il va falloir qu'on se lève tôt parce qu'en fait on ne peut arriver à notre halte Jacquère qu'avant 12h30. Donc en gros on va se lever à 6h du matin pour partir à 7h. Et oui, ça va piquer. Après voilà, hein, on n'est pas là pour bien dormir, on n'est pas là pour se reposer. Non, faut avancer, on se reposera à Poitiers. Poitiers, on risque d'y être encore une fois donc en fin de semaine. Donc voilà, là c'est où on dort en gros. Là c'est où on dort. Puis sinon voilà, la ferme est enfin c'est une petite ferme. Hein. Donc voilà, on est arrivé à la ferme Les Châtaigniers. C'est la fin de l'étape. Donc on a Buxeuil. C'est une petite ferme autonome en fait. Petite ferme autonome, elle est vraiment belle. Vraiment belle, ça fait plaisir de se retrouver dans ce genre d'endroit après une journée de marche. Donc voilà, là c'est la maison où on dort en gros. Là-bas, je sais pas si vous les voyez, mais il y a des ânes. Ah non, ils sont par... Ah si, attendez. Voilà, là-bas, je sais pas si vous le voyez. Et puis là, il y a des moutons. Voilà, et là, je vais vous présenter l'endroit donc à l'intérieur, là où on va dormir. Là-bas, il y a Gauvin qui est en train de s'installer. Voilà. Là-bas, en gros, c'est tout ce qui est douche et salle de bain. Et voilà, c'est vraiment chouette comme endroit. Ça coûte pas cher, hein, c'est 15 € la nuit. 15 € la nuit, et puis voilà, on a vu sur. Voilà, il y a des moutons ici aussi normalement. On a vu tout à l'heure, hein, c'est leur enclos en gros. Voilà. Donc voilà, fin de l'étape. J'en ai profité pour faire une petite lessive. J'en ai profité pour faire une lessive et donc on va manger, on a nos conserves. Malheureusement, on aurait bien voulu manger avec la famille de fermiers qui nous a accueillis. Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de liquide. Bon, tant pis. On prévoira mieux notre coup la prochaine fois parce que ce qu'on veut, c'est aussi faire connaissance avec les locaux.
De ce qu'on a vu, la famille a l'air vraiment sympa. Il y a donc c'est un père, une mère de famille et leurs 2 enfants, un garçon et une fille. Et ils sont en autonomie en fait, voilà, c'est une petite ferme autonome, ils font vraiment ils font pas de profit quoi, enfin, c'est incroyable de vivre comme ça, ils ont l'air de vivre vraiment simplement. Euh, voilà, donc je vous dis à demain. Bon voilà, c'est aux aurores que nous partons vers Châtellerault, il est 6 h du matin. Ça cache. Bien la brume, là. Bon, nouvelle journée, on va donc à Châtellerault, le soleil s'est bien levé maintenant, donc il faut que je vous explique un truc. Hier j'ai marché avec mes sandales, mauvaise idée. Mauvaise idée pourquoi? Parce que ça m'a brûlé la plante des pieds, ça m'a brûlé le talon. Bon, rien de très grave, hein, vous inquiétez pas. C'est comme un coup de soleil que j'ai attrapé au niveau du talon. Je vais soigner ça aujourd'hui en arrivant à Châtellerault, j'ai acheté de la biafine, on verra bien. J'hésite à rester 2 jours à Châtellerault, histoire de repartir en forme, on va dire. Et oui, vous avez le droit de rigoler, hein. Vous avez le droit de rigoler. Donc voilà, c'est une mauvaise idée de marcher pieds nus dans des sandales. Le goudron était trop chaud, je pense. Le goudron, voilà, l'asphalte. La semelle de mes sandales était trop fine. Donc ça a dû se répercuter sur la plante de mes pieds, tout simplement. Bon, après, voilà, comme je vous ai dit, vous inquiétez pas, ça va, je peux encore marcher. J'ai pas de cloque, c'est juste douloureux, voilà, comme un gros coup de soleil. Voilà, et on verra si je m'arrête ou pas à Châtellerault. On arrive dans la ville de Châtellerault. Bon voilà, donc on est devant Châtellerault. On va arriver dans 50 minutes dans le centre-ville. Donc on va passer à la mairie. Ils vont nous donner la clé du gîte. On espère. Hein. Et après on va essayer d'aller à Decathlon. On va aller à Decathlon, on va pas essayer, on va y aller. On va m'acheter une nouvelle paire de chaussures du coup. Et ouais, on va balancer mes sandales aussi parce qu'elles sont pas faites pour la marche. Hein. Voilà. Vous pouvez vous foutre de ma gueule. Excusez-moi. Vous pouvez vous foutre de ma gueule hein, si vous voulez, vous avez le droit. Je me demande si hier, devant le menhir, là, on n'a pas offensé une ou deux divinités païennes. Hein. Après mon pied, bon, c'est pas très douloureux, mais je sens qu'il y a une brûlure. C'est pour ça qu'on va faire un jour off à Châtellerault, donc ça c'est sûr, on en a discuté avec Gauvin. On va faire une journée off à Châtellerault. Je vais me mettre de la biafine, des bandages, je vais voir, et puis voilà. Hein, et puis de toute façon, je vais pas me laisser abattre aussi facilement, ne vous inquiétez pas. Bon, honnêtement, l'arrivée à Châtellerault est compliquée. Voilà, c'est le genre de journées qui sont difficiles, dont on peut appeler ça des épreuves. C'est une journée qui nous met à l'épreuve aujourd'hui. On s'est levé tôt, on est un peu fatigué. On marche ça fait 4h30 qu'on marche sans pause, on s'est pas arrêté une fois quasiment. Ou alors juste 5 minutes voilà, sur le bord de la route. Là on arrive à Châtellerault, on va à la mairie là, pour qu'ils nous donnent les clés du gîte. On est démonté, hein, on a les pieds éclatés tous les deux, autant Gauvin que moi. C'est pour ça qu'on a bien besoin de repos. Voilà la halte Jacquère, attendez de voir à quoi elle ressemble. Donc voilà, on est arrivé dans notre gîte, donc dans notre halte Jacquère à Châtellerault. C'est pas dans le château, hein, c'est pas dans l'hôtel particulier, pardon. C'est une annexe en fait, à côté de l'hôtel particulier, en gros, dans la cour. Donc après, ça va, hein, en bas, en gros, il y a de quoi se doucher, de quoi faire une lessive. Là, c'est l'endroit, c'est un dortoir, quoi, il y a 4 lits. Il y en a encore un en bas aussi. Là, on se repose, hein, on se repose. Bah, mon pied, il est rouge, quoi, si vous voulez voir. Ouais, il est bien. Enfin, je sais pas, ça rend pas bien à la caméra, mais... Ouais, il est un peu rouge. Mon ami Gauvin aussi, il a mal au pied. Voilà, on va en profiter pour se reposer pendant cette journée off et cet après-midi. Bon voilà, on est arrivé à Châtellerault, donc comme vous le savez, voilà, ça doit faire 15 000 fois que je le dis là dans la vidéo.
Donc demain, journée off, on en a besoin de se reposer. Mon ami Gauvin a très mal au pied. Il ne sait pas si c'est une entorse ou autre chose, enfin il verra si ça va mieux demain. Moi j'ai ma brûlure hein, au niveau du talon. Ça va, c'est supportable, mais j'aimerais bien soigner ça. Le problème, c'est qu'on a un jour férié, c'est le jour de l'Ascension, que tout est fermé, même les pharmacies. Donc quand on va aller à Decathlon tout à l'heure, en même temps d'acheter mes chaussures, on va voir s'ils vendent pas de la biafine ou des trucs comme ça. Pour l'instant, voilà, il fait beau, il fait chaud. On est devant le monument aux morts de Châtellerault. Voilà, donc on prend un peu de bon temps ici, et puis il est tôt, donc on profite un peu quoi. On profite un peu, on court pas, on prend notre temps. Donc voilà, demain Châtellerault, après-demain on se met en route vers Poitiers. Et on est à Poitiers dans 2 jours normalement. 2-3 jours, enfin 2 jours après avoir quitté Châtellerault, voilà. Bon, je vais me débarrasser de ces sandales là qui m'ont donné des brûlures aux pieds. Voilà. Je vous rassure, j'en ai acheté d'autres. Voilà, de meilleure qualité apparemment, donc voilà, hâte de les essayer. Hein. J'ai acheté de nouvelles chaussures de rando aussi. Voilà. C'est de la qualité. Bon voilà, c'est ici qu'on se quitte, donc dans la cour de cet hôtel particulier qui sert de gîte pour pèlerins. La journée a été compliquée. On y allait fort. En gros, on a marché genre 20 km sans faire de pause, donc 5 heures d'affilée. Tout ça parce qu'il fallait qu'on soit à l'heure pour prendre les clés du gîte. J'étais à Decathlon, voilà, donc comme vous avez vu, j'ai acheté des chaussures, des sandales. J'en avais besoin. Demain, j'irai acheter de la biafine. Les pieds sont douloureux. Moi, je pense que ça va, c'est une douleur qui va passer avec le temps. Apparemment, Gauvin s'est blessé au pied. Enfin, je sais pas, il a une entorse, une tendinite, un truc comme ça. Il hésite à abandonner. Rien n'est sûr, rien n'est sûr. Je vous en dirai plus demain. En attendant, je vais dormir là. Je vais dormir, Gauvin aussi. Et on se retrouve demain. Allez, salut les amis. Salut, donc on se retrouve aujourd'hui, on est toujours à Châtellerault. Je me suis levé, là je vais à la messe. Bon bah l'église est fermée, bon je comprends pas, sur le site il y a marqué qu'il y a une messe à 9h mais c'est fermé. Bon j'ai croisé mon ami Gauvin, son pied ne va toujours pas bien. Il a toujours mal en gros sur le dessus du pied, il pense qu'il s'est fait une entorse ou une tendinite. Du coup il pense abandonner, enfin abandonner non c'est pas le mot juste. Il pense s'avancer sur le chemin jusqu'aux alentours de Bordeaux, en gros il a une maison de campagne là-bas. Et reprendre le chemin depuis Bordeaux en gros. Ce qui lui laisserait le temps de se reposer, de se remettre en forme. Ça voudrait dire que moi je continuerai tout seul. Ça voudrait dire que oui, c'est possible que je continue tout seul. Après, bon, voilà, si ça doit se passer comme ça, c'est que voilà, ça doit se passer comme ça tout simplement. Ouais, ça sera passé vite, hein. Après, je te dis, mec, 2 semaines, tu vas marcher, je vais me reposer. Ouais. On peut sans problème se retrouver. Hein. Ouais, on va se Moi, je retrouver. me suis reposé. On peut retaper le chemin ensemble. C'est pas un problème. J'aurais tenir, même si tu me dis que t'es en approche, t'es à Sainte, je t'attendrai. Non, mais ça va aller, hein. Ça va aller? Ouais. Je vais bien réussir à me démerder jusqu'à chez toi. Hein. Puis on verra. Je te dis, de toute façon, tu me tiens au courant de ton avancée. Je vais voir avec les vidéos. De toute façon, Ouais, mais de toute façon, on va se retrouver. on fait comme ça, mec. C'est un au revoir. Ouais. Bon, allez, vas-y, mec. Hein. Allez, rentre bien. Hein. Bonne marche, mec. Hein. Salut, mon gars. Salut. Bon voilà, je me retrouve seul pour continuer cette aventure, pas pour la finir, car j'ai la vague intuition qu'on va se retrouver avec mon ami. Ça fait quelque chose, hein, ça fait quelque chose. Je m'attendais pas à ce que les au revoir soient autant émouvants. Donc ouais, forcément, hein, on est resté 2 semaines ensemble, il me semble, donc ça crée des liens. Voilà, constamment ensemble, on dormait ensemble, on marchait ensemble, on mangeait ensemble. Bon bah maintenant je vais faire la partie entre Poitiers et Jonzac en gros il me semble. Non, Mirambeau pardon. La partie entre Poitiers et Mirambeau se bat seul. Voilà, je ferai peut-être des rencontres, peut-être que j'en ferai pas, j'en sais rien.
Après, c'est vrai qu'il y a un côté rassurant aussi. Je suis obligé de me baisser à chaque fois avec ces foutus poutres là. Bon, bref. Il y a un côté rassurant aussi à être à deux. C'est beaucoup moins stressant. Là, la petite appréhension que j'avais en partant de Paris est un peu revenue, je vous mens pas. Voilà, je me retrouve à nouveau seul, livré à moi-même. Mais bon, voilà, c'est l'aventure, hein. Je suis bien démerdé en partant de Paris, donc il n'y a pas de raison que je me démerde pas en partant de Châtellerault, quoi. J'en ai profité aussi de cette halte à Châtellerault pour virer quelques affaires de mon sac, pour essayer de l'alléger encore un peu plus. J'essaye de gagner quelques grammes. Voilà, donc c'est toujours ça de prix. J'hésite à virer mes deux pulls, en fait, mon pull et ma polaire, et de retourner à Decathlon pour acheter une polaire à manches longues. Un seul pull chaud, ça devrait suffire pour l'aventure, je pense. Surtout qu'on arrive dans les jours chauds là, donc voilà. Je vais retourner à Decathlon tout à l'heure. Je vais manger, je sais pas, je vais traîner en ville, j'en sais rien. Donc voilà, je vais sortir et en fait, je vais me débarrasser de ce pull et de cette polaire. Pourquoi cette polaire? Parce qu'en fait, elle est à manches courtes. Et moi, j'en voudrais une à manches longues en fait. Beaucoup plus efficace, beaucoup plus logique. Ça me fait chier, hein, parce que ces deux vêtements ont une valeur sentimentale. Je les ai depuis longtemps. Celle-ci, c'est une polaire de l'Hermione. Je sais pas si vous connaissez, mais je suis bénévole sur l'Hermione aussi. J'ai acheté là-bas. Enfin bref. Voilà, donc là je vais sortir, j'ai balancé tout ça et puis j'ai la Decathlon. Bon voilà, je me suis acheté cette... Oula, oula. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, donc j'ai acheté cette petite polaire, voilà, donc ça fera très bien l'affaire. En plus, elle prend pas trop de place, elle est légère. Voilà, c'est ce qu'il me faut, quoi. Quechua, voilà. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les affaires dont je me suis débarrassé, je les ai laissées là, voilà. Avec marqué don pour que les pèlerins comprennent. Donc voilà, il y a un pull, il y a tout dedans. Voilà, comme ça je reste dans l'esprit Compostelle. Ce cours d'eau s'appelle la Vienne. Ah mais regardez-moi ce temps là, regardez-moi ce temps. Juste aller de l'autre côté de la rive, là-bas j'ai repéré qu'il y a un parc. Je vais me poser au soleil, je vais me boire une petite bière. Et je tenais à trinquer à la santé de mes amis des Ultra Lutetia du Paris FC, mon groupe de supporters. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de leurs 10 ans d'existence, donc santé à vous les amis. C'était bien d'être à deux, hein, j'aimais bien. Pourquoi j'aimais bien? Parce que le fait d'être à deux, en fait, ça nous motivait à avancer toujours plus loin. C'est beaucoup plus motivant d'avancer à deux que tout seul en fait. Surtout qu'avec lui on avançait bien quoi. Couvin c'est quelqu'un avec qui il faut avancer quoi, il faut carburer. C'est peut-être ça qui l'a cramé aussi. Je lui souhaite de se soigner, je lui souhaite d'aller mieux. Je vais prier pour lui, pour qu'il reprenne son chemin et pour qu'il arrive à Santiago. Peut-être avec moi. Hein. Bon, nous revoilà de retour au gîte. On se retrouve demain et je vous dis bonne nuit. Allez. Salut, donc on se retrouve pour cette nouvelle journée direction d'Issey. Aujourd'hui, on va passer par le site de la bataille de Poitiers, 732 Charles Martel. Donc là, il est 7h, je suis en train de manger des petits écoliers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai fait la connaissance de deux pèlerins là qui sont arrivés hier dans mon gîte. Normalement, je les retrouve ce soir au gîte de Dissey. Ils sont très sympas, hein, c'est un couple. Bon voilà, on reprend la route et je suis content de reprendre la route. Hein. On est content quand on marche comme ça de reprendre la route, de repartir à l'aventure en voyage. Donc le couple de pèlerins avec qui j'ai dormi, deux personnes très sympathiques, hein, voilà. Ça se voit qu'ils sont gentils hein, quand on leur parle. Ce matin ils essayaient de rafistoler leurs jambes, leurs pieds et tout, un peu comme moi avec ma brûlure au talon, mais je vais vous en dire plus sur mon état de santé. Ma brûlure, bah, je la sens plus. Il y a une petite cloque qui s'est formée, mais j'ai sécurisé ça avec une compresse et un bandage et j'ai mis de la biafine. Donc, mais là, j'arrive à marcher. Hein. Quand je marche, je sens rien du tout. Donc ça va se résorber. Hein. Et puis sinon, ouais, j'ai une petite douleur sur le dessus du pied droit. Mais ouais, c'est une douleur musculaire, hein, ça va passer. C'est comme une courbature au pied en gros. C'est pas de l'ampleur de Gauvin, sinon je serais rentré aussi. Bon, ça m'aurait fait chier, hein, je vous mens pas.
Aujourd'hui, on va passer par le lieu de la bataille de Poitiers qui a eu lieu en 732 après Jésus-Christ. Donc les Francs contre les musulmans. Les musulmans donc commandés par Abd al-Rahman, si je dis pas de bêtises. Et les Francs commandés par Charles Martel. Bon, j'ai déjà évoqué le sujet dans ma précédente vidéo, hein, donc je ne vais pas trop m'éterniser là-dessus. Voilà, donc la bataille de Poitiers, c'est lorsque les Francs ont repoussé vers le sud les Sarrasins, quoi. Bon voilà, on est actuellement sur le site archéologique du Vieux Poitiers, donc c'est une ville antique aujourd'hui démolie. Bon, dommage, c'est fermé, hein. J'aurais bien été jeter un coup d'œil, mais bon, tant pis. On continue la route et puis on espère trouver un coin pour faire une pause. Enfin, un jeu. Je parle toujours comme s'il y avait Gauvin avec moi. J'ai l'impression qu'ils aiment bien les pèlerins par ici. Ils mettent carrément la coquille avec le marquage, quoi. Bon, là il fait chaud, hein. Là il fait chaud, ça monte. J'ai rabattu les deux côtés de mon chapeau là pour le soleil. J'arrive bientôt au site de la bataille de Poitiers. Je vais faire une bonne pause là-bas, je pense, hein. Allez, à toutes. Donc là, je me situe à l'emplacement exact où se situaient les Arabes. Voilà, donc en gros, c'est sur une pente là, et ils dévalaient la plaine comme ça là pour arriver dans la plaine qui est derrière là, comme ça là, derrière moi. Et en gros, ils allaient se mettre là-bas, là-bas t'avais les Sarrasins et là-bas t'avais les Francs, quoi. Et puis en plein milieu, en plein milieu, c'était le bordel. Un lieu chargé d'histoire, un lieu chargé d'énergie, encore une fois. La légende raconte que Abd al-Rahman, le chef des Arabes, serait enterré ici, dans cette plaine. J'ai vu sur le plan, ça serait quelque part par là-bas, quoi, en gros. D'après les historiens, les Sarrasins ne comptaient pas vraiment s'implanter en territoire franc. Ils comptaient surtout faire des razzias et des pillages dans les monastères, dans les églises, etc. Et d'ailleurs, la basilique Saint-Martin de Tours était une cible. En fait, les razzias, c'est des raids, hein. C'est des pillages. Bon voilà, on se remet en route, donc là j'ai repéré un lac, hein, comme vous avez vu tout à l'heure peut-être. J'ai repéré un lac, il est à 40 minutes de marche, je vais essayer de manger là-bas. J'espère qu'il y aura de l'eau. Au pire il y a l'eau du lac, hein, voilà, avec ma gourde au co je pourrais la boire. Putain, excusez-moi, je me fais attaquer. Ouais, je me fais attaquer par des bêtes bizarres, excusez-moi. Donc voilà, on va se poser, je vais y rester longtemps, hein. Quand on marchait avec Gauvin, on se faisait des grosses pauses à midi. 1h30, truc comme ça. Donc là, à Juliette, j'ai trouvé un coin à l'ombre. Je vais boire de l'eau, je vais manger. Je vais rester 1h30. Je vais aérer mes pieds. Et puis voilà, on se retrouve plus tard. Là, je suis passé à côté d'un club de golf. Les gens, ils s'écartent à peine. Ils passent super vite à côté de toi. Ils te regardent mal. En plus, le lac, il est loin. Là, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'accès au lac depuis là où je suis. En gros, il faut que je fasse tout le tour. Je commence à voir. En plus, il fait chaud. Il fait 15 000 degrés là. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais le lac il est tout là-bas là. Je suis pas encore arrivé. Je commence à avoir faim, soif. Parce que j'ai plus d'eau là, j'ai plus d'eau en plus. J'ai de la chance, le portail pour accéder au lac est ouvert. Super. J'aurais pas à faire de détour, enfin un détour trop long. Donc on le voit pas, c'est derrière. Bon, j'arrive bientôt à mon étape et donc au gîte. J'ai encore de me faire encourager par des habitants du village précédent. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux comme sensation
Ça remet du baume au cœur, quoi. J'arrive à lycée là et regardez sur quoi je tombe. Il est magnifique ce château. Ah ouais, je m'attendais pas à ça. Hein. Déjà que le village est beau. Donc voilà, j'ai trouvé mon gîte, j'ai posé mes affaires et je suis ressorti en fait. Il fait trop beau, il fait bon, il fait chaud. Ça donne envie de rester dehors en fait. Et bon, je vais essayer de visiter le château. Il est 17 h, je sais pas, ça va peut-être être un petit peu tendu. Je verrai. Pour l'instant, là, je chill là au bord de la rivière, là, je me repose. Et puis voilà quoi. Je pense que je vais arrêter la vidéo ce soir. Enfin, du coup, je vous présenterai Poitiers dans la prochaine vidéo. À Poitiers, je me reprends un jour off, donc de nuit. Avec Gauvin, quand il était là, on a beaucoup carburé. Voilà, j'ai un peu de repos, ça me fait pas de mal. Même si j'ai fait un jour off aussi à Châtellerault. Je vais me reposer pour pouvoir décoller sans encombre, on va dire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette journée. C'était agréable. Les gens des villages que j'ai traversés étaient sympathiques. Je me suis fait encourager à plusieurs reprises aujourd'hui. Que dire d'autre? Il faisait beau, il faisait chaud, j'ai pris mon temps, je me suis reposé au lac. C'était vraiment comme un air de vacances, quoi. Et puis le village de Dissé est vraiment magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux villages que j'ai traversé jusque-là. Et puis voilà, franchement, bonne journée aujourd'hui, je suis content. Et demain, j'arrive à Poitiers. C'est une petite étape, donc ce sera 15 ou 18 km, un truc comme ça. Et ouais, je vous présenterai Poitiers donc, dans les prochaines vidéos. Vous voyez, dans ce village, il y a plein de coquilles Saint-Jacques un peu partout dans la ville, là, comme ça, il y en a une par terre à côté de moi. Mais je la prendrai pas. Je la prendrai pas parce que la coquille Saint-Jacques, pour moi, il faut la mériter. C'est-à-dire, moi, je m'autoriserai à la porter que quand je serai arrivé au bout du chemin, donc à Fisterra, au port de la côte, où je ramasserai ma coquille Saint-Jacques, ou pas avant. J'ai vu qu'il y avait une guinguette qui était ouverte ce soir dans ce village. Il y a du monde, hein, il y a beaucoup de monde, donc je pense que c'est des gens qui viennent de Poitiers aussi. Poitiers, c'est pas loin, c'est à 15 km. Donc vraiment bonne ambiance, voilà, il y a un petit concert là, vous entendez peut-être la musique. Voilà, il y a de la bière, il y a des centres de bière, il y a des centres de bouffe. Bonne ambiance, voilà, petite fête de village, nickel, franchement pour finir l'étape. C'était une super bonne journée, une super belle étape, et puis je suis content. Donc c'est ici que je termine la vidéo. Dans la prochaine vidéo, vous découvrirez Poitiers avec moi. Donc voilà, hâte de vous... Oh, les gamins, ils font des dingueries là. Donc voilà, c'est ici que je termine cette vidéo. Donc dans la prochaine, vous découvrirez Poitiers avec moi. Merci de me suivre, hein, merci de me suivre comme d'habitude. Merci pour votre soutien. Et puis, on se revoit très bientôt les amis. Allez, salut!